L'origine de cette journée des familles, qui est la première journée que nous organisons, l'origine remonte à une discussion que nous avions avec quelques membres du MCF qui se demandaient comment le mouvement pourrait croître, surtout qu'à Saint-Nicolas nous avons quand même beaucoup de familles, etc. Alors je faisais un reproche amical en disant que les cercles existants, ou tout au moins le cercle existant, était un petit peu replié sur lui-même, étant donné qu'à Saint-Nicolas, il y a quand même énormément de familles et que vous ne connaissez pas. Donc il serait bon déjà d'organiser un petit peu cette journée pour découvrir bien d'autres familles, et ce serait tout autant positif pour l'expansion du MCF. Si veritatem dico vobis, quare non credibis vivi. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs: « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu. Voici pourquoi vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Vous trouverez un fascicule qui explique nos doutes sur la canonisation du pape Jean-Paul II, fascicule qui vous permet de garder un jugement droit et vrai, malgré cette vague conciliaire et médiatique. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur l'abbé de Civry de nous accueillir si aimablement dans ce bijou qu'est sa paroisse, mais aussi les paroissiens aujourd'hui qui accueillent ces quelques 40 foyers pour cette première journée des familles. Le site s'y prête et l'amabilité des paroissiens y met un parfum de charité. Sans oublier les artisans de la réussite de cette journée qui ont mis toute leur générosité, et sans oublier bien sûr Monsieur l'abbé de Cacré qui vous fera l'honneur d'une conférence cet après-midi. Et c'est cette croix victorieuse de toutes les luttes, du péché, de la mort, c'est elle qui nous est donnée. Et tout cela nous est montré d'une manière admirable dans les mystères du rosaire. Mystère de joie, mystère de douleur, de lutte et de souffrance, mystère de gloire, de liberté plénière dans la gloire. Si la vie religieuse lie immédiatement à la croix, le sacrement de mariage lie symboliquement, mais d'un symbolisme divin, à la croix. C'est donc la prière maintenue dans le foyer chrétien, une prière de l'époux avec l'épouse et les enfants,
Une prière aussi de chacun d'eux, seul, avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le lien personnel de chacun avec notre Seigneur, porté par la très Sainte Vierge Marie, qui permettra de maintenir ce lien de l'époux et de l'épouse. Là-dessus se greffe aussi la connaissance mutuelle que peuvent avoir les familles, chose qui est souvent très impossible à Saint-Nicolas. Il y a tellement de monde que les familles n'ont pas le temps de se connaître. Donc cette journée a aussi ce but que les uns et les autres découvrent d'autres familles à côté desquelles ils vivent et qu'ils ne connaissent pas. D'accord. Voilà. C'est un cercle qui existe déjà? Alors il y a un petit cercle qui existe à Paris, dans le 15e à peu près, mais qui est limité à 5-6 familles, vous voyez. Tandis que là, nous avons quand même envoyé pour l'occasion 263 invitations, donc à 263 foyers. D'accord. Hein. Et donc, il y a combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, il y en a 40 foyers ont répondu. Étant donné que nous sommes pris un petit peu tard dans les invitations, etc. Donc c'est une première, et je pense que pour cette première, c'est une réussite quand même de voir ces 42 foyers, je crois, qui se sont inscrits pour cette journée. Voilà. D'accord. Et pourquoi Saint-Martin? Saint-Martin parce que voilà, puis puisqu'aujourd'hui il y a 42 foyers, mais il y a plus de 100 enfants. Donc il fallait à Saint-Nicolas on reste enfermé et c'était pas pensable. Donc le côté à l'air libre, le petit jardin qu'il y a permet de passer une journée un peu plus agréable. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Quel est notre but? Évidemment, en organisant une récollection comme celle de ce jour et en vous conviant au moment de la semaine de la Passion
à vous parler, sinon de vouloir, dans votre vie de ménage, dans votre vie de famille, de vouloir enraciner le plus profondément possible dans vos cœurs cette vie théologale, cette vie de foi, d'espérance et de charité qui justement vous donnera la force pour pouvoir faire face à ces épreuves qui existent dans la vie d'une famille. Tout se concentre, tout se résume à mon sens, dans cette dévotion qui nous a été donnée à Fatima, au cœur douloureux et immaculé de Marie. J'ai quelques images que je laisse à votre disposition. Je vous recommande fort de prendre au sérieux Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima et cette dévotion, la Sainte Vierge a dit, c'est le dernier refuge et le dernier recours qui sera donné aux hommes à Fatima. Donc il y a une sorte de privilège qui est attaché à cette dévotion au cœur douloureux et immaculé de Marie. Apprenez à vivre en esprit dans le cœur de la très sainte Vierge Marie et apprenez à vos enfants à vivre en esprit dans le cœur de la très sainte Vierge Marie, parce que nul lieu n'est plus aimable et nul lieu ne permet de mieux conserver justement les vertus dont il a été question aujourd'hui, la pureté, la foi, l'espérance et la charité.